Moi, j'ai commencé Instagram pour complètement autre chose. Ensuite, je l'ai transformé en compte pro. Donc, j'avais déjà une communauté, mais pas forcément la communauté qui corresponde à mon entreprise. Ma difficulté, c'était de vendre et de comprendre comment transformer un follower en client. Alors, j'ai rejoint Popton Insta parce que je suivais Emma depuis un petit moment. J'aimais beaucoup l'énergie. Je connaissais d'autres personnes qui ont fait la formation et qui avaient l'air plutôt contents. Leur compte Insta avait évolué. J'ai fait 2 rendez-vous avec Emma. Et puis, bah voilà, l'énergie, enfin, une rencontre humaine. Et je trouve que c'est le plus important de se sentir à l'aise avec une personne pour être coaché, accompagné, conseillé. Moi, ce que j'en attendais, c'était de comprendre ce que c'était qu'une stratégie de communication, comment on fait évoluer un compte Instagram, à quoi ça sert. En fait, je pense que j'avais besoin de comprendre à quoi sert un compte Instagram dans une réalité de vente. Le programme, il m'a permis de prendre confiance en moi, de comprendre que Instagram, c'était pas fait pour vendre, mais fait pour créer une communauté. Du coup, qui découlait ensuite sur des ventes. En fait, j'ai compris qu'il fallait fidéliser les gens, accueillir des gens. En fait, c'est quelque chose que je sais faire dans la vraie vie, mais que je trouvais très difficile. Enfin, je le trouve toujours un peu difficile, mais que je trouve difficile à faire à travers écran. J'ai compris ça en fait, c'est que même si c'est à travers un écran, il faut que ce soit comme dans la vraie vie. On accueille les gens, on échange, on discute et on explique aux gens ce qu'on fait, on répond aux questions. Il faut que ce soit un échange. J'ai compris qu'un réseau social, il fallait que ce soit social. Ça a changé pas mal de choses. Je vois moins Instagram comme une boutique en ligne. Je vois Instagram comme un lieu d'échange. J'ai plus envie de faire découvrir ma pratique, essayer plus d'échanger sur mon processus créatif, de comment ça se passe, peut-être mes difficultés, mes victoires, les moments où ça se passe bien, que absolument essayer de vendre. Évidemment, il y a quelque chose comme ça derrière, mais avant tout, c'est de l'échange. Je le recommande à 100%. C'est hyper agréable. Toutes les semaines, il y a des échanges. Donc, tu parles avec d'autres gens. Donc, déjà, tu rencontres d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que toi. Travailler tout seul, c'est quand même pas évident. On peut vite tourner en boucle dans son bocal. Du coup, le fait de pouvoir parler à d'autres personnes à qui tu peux apporter ton expérience, bah, c'est hyper agréable. Ça permet de sortir un petit peu de son atelier, de chez soi, de sa tête, de son bocal. Ça, c'est hyper agréable. La formation est hyper bien construite. Ça bouscule beaucoup. Au début, tu sais pas trop où ça va, t'es un peu tout feu tout flamme, tu un peu partir dans tous les sens. Et Emma a hyper bien construit le truc. Il faut croire au process. Si tu fais ce qu'on te demande quand on te le demande, ça se passe bien. Au début, moi, j'étais hyper angoissée de ce truc. Non, mais tu verras, moi, j'ai eu le déclic. À un moment donné, j'ai eu le déclic et je me disais, mais jamais j'ai ce déclic, ça me faisait peur. Et en fait, si j'ai compris à un moment donné, j'ai eu le déclic. Je me sens aujourd'hui beaucoup plus sereine par rapport à ça. Donc, je sais pas du tout si ma boîte va marcher. Évidemment, ça ne repose pas là-dessus. Mais je me sens plus sereine par rapport à Instagram. Il remue beaucoup de choses. Il y a des moments assez intenses. Ils peuvent être angoissants ou prenants. On remue tout. Donc il y a beaucoup de choses qui volent. Mais à un moment donné, ça repose. Et ça remet des bases. Et je crois que je peux dire que je sais ce que c'est maintenant une stratégie de communication. J'ai l'impression d'avoir compris. J'attends moins d'Instagram et je comprends un peu plus ce que moi je dois faire.